Vous comprenez, le gigantisme des cathédrales fut le fruit de tout un peuple. Voilà pourquoi les noms ne figuraient pas sur ces œuvres. En construisant pour Dieu, le temps ne compte plus. C'est comme une montée vers le ciel. Les archevêques succèdent aux archevêques, les maîtres d'œuvre succèdent aux maîtres d'œuvre, les ouvriers aux ouvriers. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue, les livres est une arme, chose promise, chose due, voici ouverte la chronique 80 dédiée à la grandeur de la France. D'autres chroniques viendront compléter ce thème. Évidemment, comment ne pas commencer par ce que feu notre immense pays a produit de plus grandiose, les cathédrales. Des hommes pour l'éternité, voilà le joli titre qui accompagne cette chronique, livre écrit par monsieur Patrick Sbalchiero. Précisons d'emblée que cet ouvrage se veut d'une richesse dépassant le cadre strict des cathédrales. C'est une succession de témoignages romancés offrant un point de vue périphérique, panoramique de la société de l'époque. C'est une vraie plongée dans ce monde médiéval qui nous est trop inconnu, un monde où des loups pouvaient encore dévorer une femme seule la nuit, un monde où le taux de mortalité infantile se montrait épouvantable, un monde où les gens semblaient guidés par la providence, un monde absolument inconnu pour nous, disais-je. Jean-Pierre Mariel. J'ai marché en pensant à la France. La pauvre. Essentiel, nous voilà les amis. En premier lieu, il serait absolument judicieux de poser le décor pour prendre conscience du génial accomplissement des cathédrales. Bâtir des centaines de cathédrales en 4 générations avec des moyens et des connaissances somme toute limitées. Voilà, pour un résumé. Seul un contexte humain absolument exceptionnel peut permettre cela. Un contexte humain français. Oui, car l'art français, l'art gothique s'impose. Un art qui s'est nourri, qui s'est imprégné de l'art roman. Les échanges entre architectes se multiplient, tous, ou la plupart, étant habités par la volonté de faire le bien. L'omniprésence des réseaux monastiques en Europe du Nord-Ouest, ainsi que le renforcement des pèlerinages grâce au culte des reliques, représentent 2 facteurs concomitants expliquant cet épisode impressionnant des bâtisseurs. C'est donc bien l'économie rurale, et non l'économie de la ville, qui donne l'essor à la construction des cathédrales. Ça vient du peuple, des gens simples qui ont du bon sens. Ce qui modifiera d'ailleurs l'économie occidentale, mais aussi le système social. Désormais, le clergé gagne en puissance économique, les donations pieuses effectuées par les riches aristocrates s'intensifient après 1050. Ainsi, nous voyons des États royaux naître, très puissants et réunis autour d'un serment de fidélité avec les cités qui les accompagnent. Par exemple, Philippe Auguste disposait de 39 villes vassales. L'administration, certes embryonnaire, commence à naître, et les seigneurs féodaux, doucement, déclinent. Le royaume de France, lui, petit à petit s'agrège. Le domaine royal français s'étend. Du point de vue spirituel, les papes accordent des indulgences à ceux qui participent à la construction des cathédrales, mais aussi aux pèlerins qui prient sur les reliques, puisque, nous devons le dire ici, nous allons le rappeler encore plus tard, ces nouveaux édifices sont devenus de grands reliquaires, où l'on chante la gloire de Dieu. Le gothique, c'est la défaite de la pierre au profit du vitrail. La lumière venue d'en haut vient dans le monde des hommes, car Dieu est lumière. Cette ferveur populaire tournée vers Dieu, à laquelle s'est ajouté les moyens matériels financés par les évêques ou les chanoines, ont permis l'éclosion de ces chantiers, l'érection de ces bâtiments. Les souverains français accordent eux aussi des largesses financières, certes, mais prenez conscience que le pape, lui, donnait l'ordre aux évêques de consacrer 1/4 de leurs revenus à ces œuvres dantesques. 1/4. Pour les revenus secondaires, nous avons les dons des bourgeois, des négociants, les impôts indirects sur les boissons, pour tout ce qui est restauration autour des cathédrales, et même des aides venues de l'étranger, comme le roi de Sicile en 1153, pour l'agrandissement du chœur de l'église de Clairvaux. Autre financement, par exemple, dans le Midi, existait l'idée de financement qui s'appelle le rachat de pénitence, qui est décidé à l'encontre des hérétiques albigeois.
Sinon, s'il ne pouvait pas payer, la personne devait venir travailler sur le chantier 1 ou 2 jours par semaine. Sans oublier bien sûr l'argent qui venait des fidèles. Voilà comment étaient financées les cathédrales. Répétons-le, les cathédrales constituent un exploit historique retentissant. Sur le plan technique, bien sûr, puisque l'écart entre la faiblesse des moyens techniques à cette époque et l'immensité des cathédrales semble absolument inimaginable, inexplicable si nous n'ajoutons pas à l'explication une dimension spirituelle. Des hommes pieux transportèrent des millions de tonnes de pierres sans aucun engin motorisé, voilà. Par cela, on comprend tout. Le ralentissement, donc, de la construction de ces cathédrales interviendra d'abord avec la guerre de 100 ans. La dernière phase de construction meurt d'ailleurs avec cette guerre au XVe siècle. Après 1420, c'est pratiquement fini. Et puis le renforcement des États nationaux s'opère peu à peu. Les églises sont nationalisées, c'est-à-dire qu'elles deviennent publiques. Et elles ne sont plus seulement et uniquement des lieux de culte. Avec la naissance de l'église anglicane, c'est un peu aussi comme si l'unité était brisée pour la première fois. La tunique du Christ est déchirée à la sortie du Moyen-Âge. Voilà, en résumé, les cathédrales demeuraient un avant-goût du paradis pour les gens de cette époque. Rien de moins, un avant-goût du paradis quand ils pénétraient à l'intérieur de ces cathédrales. C'est la foi collective des hommes, c'est leur sentiment d'appartenir à une société unie et ordonnée telle que voulue par Dieu qui ont permis l'impossible. Ce désir constant d'élévation qu'ils avaient en eux, ils l'ont répercuté en construisant ces cathédrales. Ce lieu destiné à élever le cœur et l'esprit vers la lumière incrée. Les hommes débutant un chantier effaçaient leur petite personne au profit de la tâche. Ils savaient qu'ils n'en verraient jamais le bout. Jamais. Pour preuve, par exemple, aucune cathédrale gothique ne fut élaborée complètement en une seule génération, donc ils le savaient. Et ce génie, donc, était français. L'art gothique au XIIIe siècle se nommait Opus Francigenum, l'art français. Alors, faisons un tour d'horizon des principaux architectes, instigateurs de ces cathédrales. Commençons par les politiques, les penseurs. L'essai nous transporte au Moyen-Âge comme si nous devenions les contemporains de ces bâtisseurs de cathédrales. L'ouvrage de Patrick Balquiero se veut un recueil de témoignages, comme si chaque intervenant apportait sa pierre à l'édifice. Évidemment, nous débutons par le roi Louis VII, le jeune, qui fut l'instigateur principal de ces constructions grandioses. Ce qui frappe chez lui, c'est son humilité. Nous sentons en lui déjà la même humilité que nous apprécions chez Saint Louis. Pour vous situer, Louis VII est l'arrière-grand-père de Saint Louis et nous nous trouvons au XIIe siècle. Sa soumission à Dieu est indéfectible, il est soucieux de son salut. C'est ainsi qu'il usa de tout son poids pour se lancer dans l'entreprise des édifications de cathédrales. Mais pas n'importe où. Écoutez bien, pas n'importe où. Les endroits scrupuleusement choisis correspondent en premier lieu aux endroits où vivaient nos pères dans la foi, qu'ils soient ermites ou moines, et qui rendaient grâce à Dieu sur la tombe de leurs martyrs. Par ailleurs, les cathédrales étaient érigées là où la cohésion sociale régnait, là où une bonne entente politique, par exemple entre municipalités et seigneurs, dominait. Il n'est donc guère surprenant de constater que la localisation géographique des chartes se veut quasi identique à celle des cathédrales. Amiens, Beauvais, Laon, Noyon, Reims, Rouen, Senlis, Sens. L'abbé Suger apparaît comme notre deuxième témoin. Il est un ami de Louis VII et fut d'ailleurs appelé aux fonctions de l'État. Pour lui, les cathédrales et particulièrement Saint-Denis tiennent lieu de reliquaires, nous l'avons vu. Saint-Rustique, Saint-Éleuthère et Saint-Denis demeurent les saints patrons de la France. Installer les reliques à Saint-Denis, c'est rappeler la force du passé au roi. C'est inciter tous ces rois à s'agenouiller devant elles et leur rendre grâce. Ces saintes reliques montrent l'alliance entre le Seigneur, ses premiers apôtres, et la France. Comprenez bien cela, et ça, ce n'est jamais expliqué. Ainsi, la tête de toutes ces cathédrales restera Saint-Denis, en partie aussi grâce à ces vitraux à travers desquels la lumière chatoyante parvient au cœur des hommes, car nous l'avons vu, Dieu est lumière. Pour cela, il fallut faire appel aux meilleurs maçons, aux meilleurs tailleurs de pierre, aux meilleurs maîtres verriers, serruriers,
fondeur, menuisier. La motivation de l'abbé ne s'arrêta pas là. La Providence lui donna un coup de pouce quand on découvrit une belle carrière de marbre à Pontoise, ou quand l'abbé lui-même trouva les arbres dont les architectes avaient besoin dans la forêt de Rambouillet. Pour les vitraux de Saint-Denis, ce sont des écrins de lumière bleue de Chartres, de pur saphir. Les vitraux à eux seuls ont coûté plus cher que les travaux d'architecture. Mais ce ne sont pas des trésors. Comme le disent les gauchistes, ce ne sont pas des trésors. C'est un ornement indispensable des églises. Cette beauté est un principe théologique qui traduit l'unité de la création et l'unicité de Dieu confessée par les évêques. L'homme dont nous allons parler maintenant est l'évêque de Paris, Maurice de Sully, qui entreprit la construction de la cathédrale Notre-Dame en 1163 en compagnie du pape Alexandre, qui d'ailleurs posa la première pierre. Plusieurs centaines de personnes prirent part aux travaux, certains issus des corporations, d'autres se faisant embaucher à la semaine ou à la journée, profitant des règlements sur les conditions de travail. D'ailleurs, généralement, ils dormaient chez l'habitant. Notre-Dame rythme le quotidien des Parisiens. Elle invite les hommes à prier en interrompant leur labeur. Notre-Dame fait partie du décor, de l'harmonie de la ville. Seulement, en 1190, la physionomie de la ville, Paris en l'occurrence, a changé. C'est la loi de la promiscuité qui domine. Les petites ruelles entourant la cathédrale gênent la circulation des charrettes. C'est l'entassement. Mais c'est aussi le début de la suprématie culturelle des villes sur les campagnes. En moins d'un siècle, de nombreuses cathédrales furent érigées dans le royaume de France, sans être les mêmes d'ailleurs. Aucune n'est égale à une autre, aucune n'est pareille à une autre. À chaque fois, les architectes désiraient puiser leur inspiration dans le travail de leurs prédécesseurs sans jamais les imiter. L'art gothique s'exporte, il se invente, il se renouvelle constamment. Le déploiement artistique des cathédrales recèle d'une immense instruction, une catéchèse ouverte à tous, à ciel ouvert, pourrions-nous dire. Tous ces fidèles désireux d'apprendre l'évangile à travers ces représentations figurées de Jésus de Nazareth. Sur les vitraux. Ce XIIe siècle, véritablement, fut celui de la maladie de la construction, une obsession qui permit de construire, malgré les nombreux obstacles, les plus belles églises du monde. Marguerite de Provence, reine de France, épouse de Saint-Louis, elle, au XIIIe siècle, eut toujours la chance d'admirer ces cathédrales surgies du siècle passé. D'ailleurs, c'est dans la somptueuse cathédrale de Sens en 1234 que son mariage eut lieu. En levant les yeux vers la voûte, c'est la Jérusalem céleste qui s'offre aux fidèles. Alors après les penseurs, après les instigateurs, prenons le temps de découvrir les bâtisseurs. Le maître d'œuvre, voilà l'homme important du gigantisme de la cathédrale. Villard de Honnecourt réalisait des dessins d'une précision fine. Il les travaillait et retravaillait, en étudiant minutieusement l'édification des diverses cathédrales qui avaient déjà été construites. Ces constructions religieuses, nous dit-il dans un élan de romance, ont quelque peu fait évoluer les mentalités au sujet des laboratores, c'est-à-dire ceux qui travaillent la terre et les matériaux, et qui sont dorénavant vus, reconnus, valorisés. Ben oui, parce que le travail est voulu par Dieu, car il nous extirpe de certains vices comme l'oisiveté. Il chasse le démon. Bon, seulement, la tâche de Villard de Honnecourt se montre ardue, avec la géométrie comme seul art réellement maîtrisé. Et encore, la géométrie. La perspective, la notion de géométrie dans l'espace et la technique du plan incliné leur sont inconnues. Guidés par la Providence, animés de leur ingéniosité et de leur sens de l'observation, les maîtres d'œuvre réaliseront de véritables prouesses. Par exemple à Beauvais. Les arcs-boutants de la cathédrale bougent de 3 à 8 cm en leur sommet, par grand vent, sans jamais se briser. À Amiens et à Reims, la rose de la façade de 13 mètres de diamètre est capable de subir une pression de 12 tonnes par temps venteux. Le chantier, si vous voulez, c'est comme une véritable ruche. Tous les travailleurs œuvrent ensemble, emportés par une ferveur commune, au sein, bien sûr, de ce que l'on appelle les corporations, qui regroupent les ouvriers spécialisés d'un même corps de métier, maçons, charpentiers, etc.
Ces corporations jouissent de statuts juridiques et administratifs particuliers, avec leur propre avocat, le juré. Mais d'où viennent-ils tous? À Reims, pour l'édification de la cathédrale, les ouvriers étaient principalement bourguignons, bretons, normands et même anglais, qui travaillaient ensemble. Les Rémois ne représentaient que 1/10 des travailleurs présents. Les hommes sont itinérants, généralement, ils naviguent d'un chantier à l'autre. En revanche, et on ne badine pas du tout avec cela, l'admission d'un maître d'œuvre relève de la plus haute importance. Celui-ci doit signer un serment sur les reliques au cours d'une cérémonie absolument solennelle. Aux corporations s'ajoutent aussi les confréries, qui ont une visée plus spirituelle et qui sont dédiées à un saint patron. Confrérie de Saint-Éloi, c'est les patrons des orfèvres. Confrérie de Saint-Blaise, c'est le patron des maçons. Un ouvrier peut se trouver à la fois dans une corporation et dans une confrérie, c'est possible. Nous trouvons aussi, au sein de cette ruche, des travailleurs condamnés pour hérésie et qui allègent leur peine en offrant leur force de travail au service du beau, du bien, nous l'avons vu avec les albigeois. Les autres travailleurs manuels viennent souvent des campagnes, car on y gagne 2 fois plus qu'un paysan, et même 8 fois plus pour un tailleur de pierre, et même 15 fois plus pour un sculpteur. Cela permettait aussi à un serf de fuir un suzerain violent et de recouvrer sa liberté au bout d'une année. Vous comprenez, le gigantisme des cathédrales fut le fruit de tout un peuple. Voilà pourquoi les noms ne figuraient pas sur ces œuvres. En construisant pour Dieu, le temps ne compte plus. C'est comme une montée vers le ciel. Les archevêques succèdent aux archevêques, les maîtres d'œuvre succèdent aux maîtres d'œuvre, les ouvriers aux ouvriers. Partout en Europe, de somptueuses cathédrales sont érigées, même si les marges méridionales accusent un certain retard en raison de la présence musulmane. Et partout l'on fait appel au savoir-faire français. Autre civil qui intervient dans cette entreprise fabuleuse, le chanoine. Le chanoine fait partie d'un conseil de l'évêque pour décider des constructions religieuses. Les chanoines se veulent aussi responsables de la fabrique. La fabrique, c'est une entité financière qui gère la comptabilité de ces chantiers. En 1090, le pape Urbain II reconnut la perfection religieuse des chanoines à condition qu'ils se regroupent en communauté. De plus, ils évangélisent. C'est d'ailleurs, vous vous en doutez, l'un des premiers buts poursuivis. Construire de vastes cathédrales pour permettre au plus grand nombre de fidèles de participer à l'office divin, d'approcher les saintes reliques et d'entendre la parole de Dieu. Ce souci d'élévation annonce la naissance d'un temps nouveau. Désormais, chaque croyant peut voir le prédicateur, l'entendre et même, malgré la foule immense, le croyant peut donc participer à la liturgie. Par exemple, en 1180, le geste de l'élévation de l'hostie par le prêtre était inconnu. 50 ans plus tard, il est répandu partout en Occident. Autre exemple, la crypte, dorénavant, ne constitue plus un sanctuaire. Elle se trouve à côté de la nef, près de l'autel, là où sont installées justement les reliques que les ouailles peuvent venir voir et même toucher. Cependant, n'oublions pas que les cathédrales, dans tous les pays européens, furent victimes de véritables malédictions, un peu comme si le diable s'acharnait sur elles pour empêcher leur construction. Des destructions, des quantités insondables d'incendies se déroulèrent, et même la foudre, parfois. Bref, l'odyssée des bâtisseurs a été menée dans une vallée de larmes. Terminons ce chapitre consacré aux bâtisseurs en évoquant la mémoire de Raymond du Temple, un formidable architecte médiéval. Croyant en la providence, il demeurait certain que son travail passerait à la postérité. Ce n'était pas l'argent qui le guidait, lui, le serviteur de la couronne française. Ses contributions furent innombrables. Agrandissement du château du Louvre entre 1360 et 1371, travail au château de l'Hôtel Saint-Paul, travail au château de Saint-Germain-en-Laye incendié par le Prince Noir, bref, partout il œuvrait. Enfin, en 1383, le voilà chargé de l'installation du tombeau de Bertrand du Guesclin dans l'église de Saint-Denis. Mais aussi en 1379, Raymond, maître des œuvres du roi, se voit investi du projet de la chapelle de château de Vincennes comme un continuateur du règne de Saint-Louis pour prolonger l'idée d'une ville de Paris abritant les plus grands édifices reliquaires de toute la chrétienté. Notre-Dame de Paris, c'est le Christ présent à Paris, au royaume capétien.
c'est la Vierge protégeant la cité des forces du mal. Terminons en évoquant les hommes du quotidien, les Français travailleurs dont on ne parle jamais, et ce, à toutes les époques. À ce sujet, le maître verrier, par exemple, demeurait anonyme. Certes, il jouissait d'un prestige supérieur à ceux des charpentiers et des sculpteurs, mais c'est le nom des donateurs de verrières qui est inscrit sur les vitraux, et non le sien. Par exemple, à Rouen, les poissonniers, à Paris, les prostituées, à Reims, les jouissifs. Ok, parmi ces 3 exemples, l'un d'eux fut inventé par mes soins, je vous laisse deviner lequel. Grâce aux cathédrales, l'évêque retrouve une place importante dans la société et une nouvelle puissance politique. Il faut dire que la cathédrale ne se veut pas seulement un lieu de culte, c'est un lieu de vie comprenant des espaces publics, ainsi que des écoles religieuses. On y rendait même la justice parfois, le sacré et le profane se mêlaient. L'évêque devient donc puissant, immensément riche parfois. Lui seul imagine et entreprend la construction des cathédrales aux côtés des chanoines. Et puis, en dehors, sur le parvis, la cathédrale attirait la vie, la culture, des pièces de théâtre, des représentations de la Passion ou de la résurrection du Christ. Il existait même la fête des fous, autour de la cathédrale toujours, où l'on se relâchait, où l'ordre social était mis à l'envers entre le 26 et le 28 décembre. Vous voyez, voilà tout ce que pouvait observer un travailleur du quotidien, autour de ces gigantesques édifices, sur ces œuvres d'art à la louange de Dieu. Parce que, ne perdons pas de vue que les cathédrales étaient avant tout religieuses. En premier lieu, abriter les reliques, nous l'avons dit, mais aussi offrir une immense représentation des scènes de la Bible avec tous ses personnages. À Chartres, par exemple, ce sont pas moins de 10 000 personnages qui furent représentés, dont 3 800 sur les 174 vitraux. Enfin, canoniser les prélats, les faire reposer dans ces édifices, ce qui provoque bien souvent de nouveaux pèlerinages, et donc un regain religieux. Et le maître verrier dans tout cela, eh bien, c'est celui qui réalisa des prouesses. Certaines verrières peuvent résister à des vents de 150 km/h. Aussi, c'est celui qui représente le diable pour choquer le regard, pour inspirer les fidèles, pour les ancrer dans la foi plus profondément encore. Car à cette époque, il est primordial de comprendre que la population, et principalement les travailleurs, croyaient fermement à une origine surnaturelle des monastères et autres édifices religieux gigantesques. Vous connaissez certainement la légende entourant la cathédrale de Chartres, le plus vieux sanctuaire marial puisqu'il abrite une statue de bois désignée comme la Vierge devant enfanter, issue d'une prophétie des druides des Carnutes. Eh bien, dans ce même lieu eurent lieu nombre de miracles, par là même. Ailleurs, les apparitions de la Vierge sont légion, omniprésente dans les récits de ses fondations. Les cathédrales, c'est aussi le retentissement immuablement des cloches, qui rythment le vécu des habitants, qui informent les grands événements, une catastrophe, la venue d'un roi, un mariage princier ou un assaut ennemi. Dans les années 1190, toute cathédrale porte le nom d'un saint patron. Ces fondations incommensurables, pour l'époque, drainent avec elles toutes sortes de commerces, comme les débits de boissons ou les auberges. L'on y sert vin, bière, cidre ou hydromel. Tout n'est pas rose cependant, des propriétaires furent expulsés, des villes devinrent invivables, la tranquillité, la sérénité s'étaient évaporées, l'alcool donnait des airs de fête perpétuelle. Mais voyons tout de même l'aspect positif. Les cathédrales restent d'immenses reliquaires vers lesquels convergent des millions de personnes désireuses de voir, de toucher, d'effleurer, par exemple. La relique du voile de Marie donnée en 876 par Charles le Chauve, petit-fils de Charlemagne. C'est un pont au-dessus du temps, la cathédrale. C'est un pont au-dessus du temps, entre le Christ et cette époque. Un pont, oui, sans oublier les profondeurs, puisqu'un puits souterrain, par exemple à Chartres, est creusé sous la cathédrale, sous plusieurs cathédrales, alimenté ingénieusement par une nappe phréatique. Tout cela reste le fruit d'une succession de malheurs et de catastrophes contre lesquels les hommes inspirés par Dieu ont lutté, ont riposté. Voilà le premier génie des cathédrales,
l'abnégation suscitée par une profonde croyance, nonobstant les vikings, les incendies, la foudre, les destructions, comme si Dieu testait la patience, la persévérance et l'opiniâtreté des hommes, des Français plus particulièrement. Ces édifices ont traversé le temps pour venir illuminer nos cœurs et nous rappeler notre origine, notre lignée, mais aussi notre devoir en tant que Français. Que jamais ne sorte de France la gloire qui s'y est. T'arrêtez, mes amis. Des tours et des